Bonjour à tous. On me demande régulièrement pourquoi j'ai quitté le comité de l'ARPAC, son bureau si vous préférez, alors que j'en suis un des 7 fondateurs. Et c'est souvent suite au fait qu'on pensait que je représentais l'association. C'est arrivé encore plusieurs fois ces derniers jours. Ça n'a jamais vraiment cessé depuis mon départ, même malgré ma vidéo de présentation où je le dis. Alors, ce n'est pas le sujet du siècle, mais se répéter est lassant, donc je réponds ici pour ceux que ça intéresse. Je suis aujourd'hui un simple membre de l'ARPAC. J'ai quitté le bureau de l'ARPAC, je ne représente pas l'ARPAC. Voici pourquoi. L'ARPAC est né d'une volonté de donner une forme officielle au militantisme pour l'accès aux armes et au droit de les porter pour sa défense quand on est un civil. Ça s'est passé sur Twitter en 2015. L'association a été déposée officiellement à la préfecture de Paris en 2016. J'ai quitté le comité en décembre 2019. J'ai donc donné bénévolement beaucoup de mon temps à l'association, souvent plusieurs heures par jour, pendant 4 ans. Je les ai donnés essentiellement parce que je le pouvais et parce que je le voulais bien. Je m'occupais plus particulièrement de sa communication écrite. Je suis le principal rédacteur de ses statuts, chartes, propositions législatives, communiqués. Je m'occupais aussi du compte Twitter, de la communication avec les membres et nos contacts. Je suis à l'origine de quelques projets et bien d'autres choses encore. Mais ce n'est qu'une partie du travail effectué. Mes camarades abattaient aussi le leur pour la gestion financière, entretenir le site ou Facebook, pour répondre aux médias, pour la gestion des membres et bien d'autres choses encore aussi. Mais voilà, c'était donc pour moi devenu un travail parfois à plein temps, avec des déplacements loin de ma famille qui n'étaient pas rémunérés et ce n'était plus tenable personnellement. On était arrivé à mes yeux en 2018-2019, avec le départ de membres du comité, un tournant. Selon moi, il était indispensable soit de se professionnaliser, soit d'ouvrir un peu plus le bureau et de le faire tourner. Mais c'est délicat vu l'objet de l'association qu'on a toujours voulu protéger d'une récupération politique, d'une dérive idéologique ou d'intérêt. La naissance et la persistance de l'ARPAC est en soi une victoire. Nous avons donc commencé par l'essentiel, à savoir engager une secrétaire, Laurence, qui a fait un super travail. La gestion de base est devenue pérenne, ce que ne permet que difficilement le bénévolat, parfois avec des couacs, quand c'est une deuxième journée de travail en 24 heures. La conséquence a été que mon départ du comité et celui de mes camarades ne mettraient plus en danger l'association. J'ai donc, à ce moment-là, avec l'esprit libre, pu demander à me faire rémunérer pour mon travail. Malheureusement, pour moi, le comité a estimé que l'association n'avait que les moyens nécessaires pour rémunérer notre secrétaire. Et c'est de l'argent vraiment, vraiment très bien dépensé, croyez-moi. Voilà la raison de mon départ. J'ai donc annoncé que je quittais mes fonctions des mois à l'avance, je l'ai préparé comme j'ai pu et je me suis tenu à disposition pour les nouveaux membres du comité si besoin, comme mes autres camarades qui sont partis du bureau à la même époque. Vous le voyez, il n'y a ni drama, ni révélation, ni malaise, il me semble, entre moi et l'association. Mais cette mise au point me donne l'occasion d'aborder un problème du bénévolat. Il concerne au moins 3 autres associations du milieu des armes, d'après leurs membres du bureau, et l'Union française des amateurs d'armes a justement sorti un article sur ce sujet. Ce problème est le yaka, faucon, mais moi j'ai piscine. Alors j'ai vu en 4 ans avec mes camarades, et encore aujourd'hui, bien des idées de projets faire long feu à cause de ça. Alors je vais être clair et concis. Si vous voulez soutenir une association et son objet, critiquer ou vous plaindre de ses actions ou son inaction ne sert à rien. Proposer des idées parce que vous pensez qu'elles en manquent ou que la vôtre va tout changer ne sert à rien non plus. Il n'y a que 3 façons de les aider. La communication, partager, liker, les faire connaître, donner de l'argent, adhérer, il ne faut pas se leurrer, c'est essentiel, et faire. N'attendez pas que quelqu'un d'autre réalise votre idée à votre place. Commencez par finaliser vous-même le projet que vous voulez voir naître. Les associations ne manquent pas d'idées et de critiques. Elles manquent de vues, d'argent et de bras, de volontaires prêts à donner de leur temps et de leurs compétences sans autre rétribution que la satisfaction de créer le monde qu'ils souhaitent. Le bénévolat est un travail non rémunéré. J'estime avoir fait ma part. Je continue d'une façon personnelle à militer, une volonté qui a aussi pesé sur ma décision. Choisissez votre façon d'aider, mais le yaka faucon n'en est pas une. Alors, merci à l'équipe actuelle qui est au comité. Je vous souhaite bonne chance. Sinon, puisque vous voulez tous savoir maîtriser le tir au pistolet, il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire à la formation en ligne de Lara Tactical avec Johan. Allez,
à bientôt au stand pour des tests au fusil à pompe.